Donc, bienvenue tout le monde à l'amuse.tv et notre série Apprendre la photo cas par cas. Donc aujourd'hui, on va analyser l'image un peu pour voir comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a comme défi associé avec la photo, bon, la prise de vue, et qu'est-ce qu'il y a comme paramètres et je dirais les décisions créatives bon, qu'on réalise pour justement créer l'image qu'on a en tête. Donc, si vous connaissez un peu mon travail bon, personnel, vous saurez que j'habite sur une île, bon, aux îles de la Madeleine. Et aujourd'hui, bon, on va regarder une image quand même que j'ai trouvé intéressante parce que ça sort un peu de mon travail habituel. Bon, c'est plus de la photo de rue, si on veut. Parce que, bon, aux îles, moi, je considère que, par exemple, les plages puis les quais, c'est là que la vie se déroule, généralement. Donc, ça offre beaucoup d'options en termes de photos de rue. Et, bon, pour vous donner un peu le contexte de cette image ici, bon, on a un bateau de croisière qui visitait pour la journée, et lorsque le bateau quittait le quai, bon, était sur un départ, j'ai vu cette petite tête-là sortir de la proue, bon, parce que c'est un des matelots qui donne des instructions au capitaine pour diriger le bateau quand il quitte. Et ça n'a pas duré très longtemps. Bon, j'avais quelques secondes seulement pour réagir, pour avoir l'image. Et l'important, bon, c'était que je puisse quand même avoir un peu de détails sur le visage de notre sujet. Et puis quand même avoir peut-être une certaine symétrie, bon, dans les formes qu'on a dans le bateau. Personnellement, souvent quand je fais des images et que je veux justement montrer une symétrie ou des choses comme ça, je fais très attention aux formes géométriques. Et ici, bon, sur le coup, j'étais un peu irrité de couper le rang qu'on a ici en bas à gauche. J'aurais aimé quand même compléter cette forme-là, mais c'est pas la fin du monde. Bon, étant donné que ça dure seulement quelques secondes, bon, que le temps de réaction qu'on a pour faire l'image, c'est pas si mal quand même. Je suis quand même satisfait de l'image. Maintenant, en termes de paramètres, ici on voit que j'ai 1 centième de seconde et f8 et iso-son. Donc, pour les paramètres, c'est assez de base. Bon, c'est même que quand je travaille à F8, c'est souvent parce que, bon, je suis dehors, je suis pas en train de faire du paysage. Je suis plus en train de juste regarder ce qui m'entoure et chercher des compositions intéressantes. Donc, je travaillerai pas nécessairement avec une très grande profondeur de champ. Bon, ici, notre bateau occupe pas un très grand espace en termes de physiquement, là, les distances entre le début et la fin de notre photo est quand même pas très grande. Donc, j'essaie pas de montrer un horizon avec une colline ou quelque chose en arrière-plan. Donc, F8 convient. C'est vraiment, ça me suffit pour montrer qu'est-ce que j'ai devant moi. Maintenant, 1 centième de seconde, c'est peut-être un peu risqué. J'aurais préféré aller à 1/2 centième et monter mon ISO à 200. Donc, j'aurais eu l'équivalent en termes d'éclairage bon, pour mon exposition. Et ça m'aurait donné peut-être un peu plus de sécurité si, par exemple, le bateau est en mouvement, notre visage peut se déplacer un peu. Moi-même, je peux bouger quand je fais mon cadre. Donc, ça me donnerait une petite sécurité de plus, mais j'ai été chanceux. Bon, ça a quand même bien fonctionné pour cette image ici. Et je pense que bon, le principal pour moi, c'était qu'on puisse quand même voir le visage. Donc, il fallait que je fasse attention à mon exposition. Et pour vous donner une idée, je vais regarder quand même l'historique de l'image. Parce que, bon, dans Lightroom, on peut voir tous les changements que j'ai faits dans mon image et je peux retourner en arrière. Par exemple, si j'ai fait une erreur ou si je veux juste voir un peu comment j'ai approché je dirais la post-production, bon, le traitement de cette image-là. Donc, on peut commencer quand je l'ai importé. Et je vais fermer ici pour qu'on voit. Donc, vous voyez ici que mon ciel est quand même fade. Et puis, je dois aussi préciser, je travaille en RAW. Donc, c'est un négatif digital. Les images, quand ils sortent de la caméra, sont neutres.
il n'y aura pas énormément de saturation ou de contraste. L'objectif justement de travailler en RAW, c'est que on se retrouve avec un fichier qui est très flexible. Si je veux ajouter du contraste ou de la couleur ou des choses comme ça, c'est très facile à faire, tandis que si on a une image qui est contrastée, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Donc, les compagnies de caméras, bon, Sony, Canon, Nikon, tout le reste, en sachant que c'est très difficile d'enlever du contraste, ben RAW cherche justement à être plus neutre. Maintenant, je vais vous montrer un peu ma manière d'approcher l'image. Bon, vous voyez que le cadrage n'est pas tout à fait pareil. Bon, j'ai cadré un peu plus serré dans l'image finale. Et on va commencer, bon, j'ai commencé avec un cadre carré. Parce que, bon, comme je vous ai dit au début, d'avoir coupé mon rond ici, ça me fatiguait. Donc, j'ai essayé avec des cadrages différents, juste pour voir est-ce que ça suffisait avec cette répétition de cercles, d'en avoir 3 au lieu de 5. Et, bon, je vais faire plusieurs tests dans mon cadrage. Et, comme vous voyez ici, j'aime quand même mieux ça que c'est ici, parce que je veux pas nécessairement avoir cette ligne blanche là qui sort du cadre. J'aime mieux avoir les courbes, je dirais, dans la photo. Donc, progressivement, je vais essayer les cadres différents pour voir qu'est-ce qui convient. Et en bout de ligne, je vais terminer avec celle-ci. Et à la fin, c'était juste des petits ajustements de rien du tout. Puis je vais vous expliquer un peu mon processus, c'est que ici sur le bord, je veux qu'il y ait à peu près la même distance entre la fin de la photo et le début du cercle. Donc c'était un peu ça l'intérêt. Maintenant, vous voyez ici preset Fuji Astia. Donc moi j'ai des presets, j'essaie de penser au mot en français. Je vais essayer de le retrouver et vous le mettre dans les notes. C'est que j'ai acheté des presets de Visco, qui est une compagnie qui recrée l'effet de film argentique et qu'on peut justement appliquer à nos images pour donner la courbe des couleurs et le contraste de travailler en argentique. Donc, j'utilise quand même assez régulièrement ces outils-là. Maintenant, vous allez voir, bon, je commence à avoir un peu plus de bleu dans mes noirs pour l'image et je vais essayer de commencer à ramener du bleu dans le ciel. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait exactement pour le faire. C'est que, bon, si vous êtes un peu à l'aise avec Lightroom, vous êtes généralement dans le traitement en haut, ici à droite, qui est les réglages de base. Donc, vous allez changer votre balance des blancs, l'exposition, le contraste, la clarté, puis je dirais la saturation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller ici dans... Je ne sais pas c'est quoi le nom exactement de cette partie-là du module, mais c'est le mix des couleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils le nomment dans le logiciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux aller travailler chaque couleur individuellement, autant pour sa teinte. Donc, je pourrais partir d'un bleu et changer un peu justement la teinte de cette couleur-là, ou je peux aller, par exemple, dans la luminance et assombrir une couleur en particulier. Puis, de mémoire, c'est ce que j'ai fait pour cette image-là. On va retourner dans notre historique. Et donc, ici, à moins que je me trompe, j'avais changé la luminance de mes bleus, bleu vert et bleu, juste pour ajouter un peu de couleur dans le ciel. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que vu que j'ai commencé à ajuster mon image dans l'historique, j'ai perdu l'ensemble des changements que j'ai fait après. Donc, il faut faire quand même attention, comme vous le voyez, quand on veut justement retourner dans notre historique, de ne pas perdre justement qu'est-ce qu'on a pu avoir comme changement par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même ajuster cette image ici comme je l'aurais faite pour l'original. Donc, je vais zoomer sur mon visage parce que je trouve que dans l'ensemble, on commence à perdre un peu notre visage. Il n'est pas très contrasté. Donc,
je vais ici aller juste remettre un peu de lumière sur son visage. Donc, avec Lightroom, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peindre une exposition sur une partie de notre photo. Donc, si on a un élément en particulier qu'on veut, sur lequel on veut attirer l'attention, on peut justement zoomer sur l'image et peindre notre exposition ou notre saturation, ou comme vous voulez. Maintenant, je peux rapidement aller trop loin dans mon traitement. Puis là, je vais vous le montrer. Donc, comme ça, ici, c'est pas naturel. On dirait qu'il y a une source de lumière directement sur son visage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire quand même avec soin. Et je vais juste rajouter un petit peu. Donc, comme ça me paraît pas si mal. Peut-être une petite miette de plus, mais encore, c'est le genre de changement qu'on fait attention. On veut pas aller trop loin parce que ça enlève le côté naturel. Parce que, bon, notre sujet, le visage, il est à l'ombre, donc il devrait pas être très brillant. Mais il suffit que j'aie un certain contraste entre lui et le reste pour qu'au moins on puisse le voir. Maintenant, pour changer le reste de l'image, quelque chose que je fais généralement en dernier, c'est ajouter un peu de clarté. Donc, surtout pour un bateau avec une certaine texture sur la proue, c'est vraiment intéressant de ajouter de la clarté. Puis je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait comme effet sur l'image. La clarté, c'est que, imaginez, vous pouvez ajouter du contraste ici avec le slider de contraste, mais vous pouvez, je dirais, ajuster du micro-contraste. Donc, chaque fois qu'il y a un changement entre un élément puis quelque chose de plus brillant, ça va exagérer cette petite transition-là. Donc, si on l'enlève, vous voyez, il y a beaucoup d'égratignures sur la peinture. Quand je rajoute la clarté, ça va exagérer ces changements-là. Tandis que si je fais juste ajouter du contraste, ça n'a pas tout à fait le même effet. Ça va augmenter d'une manière plus générale. Donc, mes blocs de couleurs vont être plus contrastés, mais pas nécessairement les tout petits, les micro-contrastes, je dirais. Donc, on va remettre le contraste comme il était et juste augmenter un peu la clarté. Et ça me paraît quand même pas si mal. C'est pas exactement la même photo que la version originale que j'avais, mais c'est ma propre erreur. Quand j'ai été faire des ajustements dans mon historique, j'ai perdu l'ensemble des changements que j'avais faits jusqu'à ce point-là. Donc, faut faire quand même très attention quand vous retournez en arrière. Ce que je pourrais suggérer, vous pouvez toujours faire une copie digitale aussi, une copie virtuelle, pardon. Et puis, pour faire justement une copie virtuelle, vous pouvez faire un clic droit sur votre image qui va vous donner quand même un menu assez complet, si on veut. Pour aujourd'hui, on va juste se concentrer sur créer une copie virtuelle, donc à peu près au milieu du menu. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez créer une copie dans le catalogue de Lightroom, mais pas un nouveau fichier sur votre ordinateur. Donc, ça prend pas plus d'espace. C'est juste une manière pour que Lightroom puisse avoir plusieurs, je dirais, interprétations de l'image originale. Donc, vous voyez ici en bas, j'ai 2 copies. Et je pourrais faire des changements sur une sans que ça ait d'effet sur l'original. Je pourrais, par exemple, aller en noir et blanc, des choses comme ça. Et comme ça me permettrait de comparer 2 images différentes avec un traitement qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, ça peut donner quand même un bon outil pour justement comparer deux traitements différents de la même image. Maintenant, je vais revenir à notre original. Et pour faire un peu un survol de justement le traitement et les décisions qui ont été prises pour cette image. Bon, d'abord, je voulais recadrer pour éliminer les distractions. Donc, on avait une barre en haut ici qui enlevait un peu, je pense, à l'image. Je voulais des formes plus simples, vraiment d'avoir des lignes et des courbes, je dirais, qui remplissent le cadre.
Je voulais ramener un peu de détails et de lumière sur notre visage pour qu'on puisse mieux le voir. Et bon, je voulais des blocs de couleurs, donc il fallait que je baisse un peu l'expo de mon ciel. Bon, je l'ai fait en baissant juste la saturation et la luminance des bleus. Et ensuite, je voulais rajouter un peu de micro-contraste avec la clarté sur justement les égratignures qu'on avait sur la peinture du bateau. Et dans l'ensemble, je suis quand même satisfait du résultat final, bon, de l'image qu'on a pour terminer. Et donc, c'est quand même... Je sais qu'au début, ça peut être intimidant parce que, bon, autant il y a des décisions à prendre sur le terrain avec notre caméra, bon, par rapport à nos paramètres et notre cadrage, et il y a aussi des décisions puis des modifications qu'il faut faire sur le fichier une fois qu'on est dans Lightroom. Mais dans les deux cas, c'est pour arriver à une image, je dirais, comme je l'imaginais quand j'ai pris la photo, quand j'ai déclenché. Donc, je pense que quand vous essayez d'isoler étape par étape, bon, les décisions qu'on peut prendre, les petites modifications, vous pouvez quand même voir que dans l'ensemble, c'est pas si compliqué si on y va une chose à la fois. Donc, j'espère que ça vous aura quand même aidé à comprendre comment une image a pu être réalisée. Et bon, ben, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous voir pour les prochaines vidéos. Merci.